Alors bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des Clés du Cœur. Donc aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui revient très régulièrement après les ruptures. Et j'en parle de cette partie qui est le développement émotionnel, car qu'on va y récupérer son ex ou pas, en fait on va passer par ce deuil affectif. Alors le deuil affectif, que l'on soit le largué ou le largueur, on va tous les deux y passer. Donc dans le deuil affectif, comme dans n'importe quel deuil, on utilise la deuil parce que c'est la mort de quelque chose, donc là c'est la mort du couple. Le déroulement du deuil affectif est le même que pour le deuil normal. Alors en premier, on va avoir le choc. C'est l'annonce de la rupture, c'est là où on prend le coup. En deuxième, nous avons le déni. C'est là où on va dire non mais c'est pas possible, tu vas pas me faire ça, qu'est-ce que je vais devenir, tout ça. Là c'est le déni. On ne veut pas voir, on ne veut pas accepter que le couple s'arrête, donc on va nier ça en bloc. Troisième étape, ça va être la colère. Alors là, c'est le moment où on va en vouloir à l'autre de nous avoir largués. On va avoir beaucoup de colère envers lui, un peu envers nous parce qu'on ne va pas comprendre pourquoi et tout ça. Donc la troisième étape, la colère. Quatrième étape, ça va être la négociation. Alors la négociation, c'est quand on réfléchit un petit peu à ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de mal, ce que notre ex a fait de mal aussi et ce qu'il a fait de bien, et qu'on voit un peu les causes de la rupture et qu'on va se dire oui mais regarde si j'aurais fait ça, on aurait pu être mieux, ou peut-être que si tu aurais fait ça, ça aurait été mieux. En cinquième, nous avons la tristesse et la dépression. Alors là, c'est vraiment le fond du trou. C'est le moment où on n'est vraiment pas bien, où on veut voir personne, on veut plus rien faire, on ne voit pas du tout comment on peut continuer à vivre. Et puis c'est une période qui va être de plus ou moins longue. Autant pour certaines personnes cette période va durer une semaine que pour d'autres ça va durer plusieurs mois. Ça va dépendre aussi du temps du couple. Cette période de tristesse ne peut pas être la même pour un couple qui avait une semaine et un couple qui avait plusieurs années. Donc une fois cette période de tristesse passée, nous allons arriver à la sixième étape. Et cette sixième étape, ça va être l'expérimentation. C'est là où on va commencer à expérimenter des choses, où on voit qu'on est seul, donc on va commencer à essayer de faire des choses seuls, à retrouver nos amis, à se faire de nouveaux amis, à rencontrer de nouvelles personnes. C'est une période où on est encore assez fragile après la rupture. Septième étape, nous avons la décision. C'est le moment où on décide d'aller mieux, c'est le moment où on veut avancer, où commence à voir le bout du tunnel. Et là on se dit c'est bon, j'y vais, je laisse tout ça derrière moi, je refais ma vie. En huitième étape, nous avons l'acceptation. L'acceptation, on a accepté tout le passé du couple, on a accepté que le couple était fini, on se dirige plus vers l'avenir. Une fois qu'on a l'acceptation, c'est le moment où on sort enfin de ce deuil affectif. Alors il faut savoir que les étapes du deuil affectif sont obligatoires. On est obligé de passer par ces 8 étapes. Certaines étapes vont durer quelques jours et d'autres étapes peuvent durer quelques mois. Mais grosso modo, on est obligé de tous y passer. Après voilà, dès qu'on essaie de faire les choses trop vite et qu'on essaye de sauter une étape, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, à l'étape d'après, on va revenir à l'étape d'avant. Je vais prendre un exemple tout simple. Si vous ne voulez pas passer par l'étape de la tristesse et que vous allez tout de suite expérimenter des choses, très souvent ce qui se passe, c'est qu'à la première expérimentation loupée, ça va vous plonger dans une dépression. Pareil, essayer de négocier sans avoir eu de la colère avant, en fait, ça va nous pousser à penser que l'autre il ne nous comprend pas et du fait ça va faire la colère. Donc ces étapes, il faut les suivre, il faut les comprendre et les accepter. Dès qu'une étape est faite, vous la verrouillez, vous passez à la suivante, comme ceci. Jusqu'à arriver à l'acceptation où là vous sortez de ce schéma.
Il faut savoir que ce soit pour faire une nouvelle rencontre amoureuse et puis une nouvelle relation, ou que ce soit pour récupérer son ex, il faut arriver à l'acceptation. Car il faut avoir accompli tout ce cycle pour enfin être bien et pouvoir accepter le refus de l'ex au cas où, ou pouvoir accepter un refus de quelqu'un. Alors il faut savoir qu'après une rupture, la première personne que vous devrez conquérir, c'est vous-même. Que ce soit pour retrouver votre ex ou pour vous retrouver une nouvelle personne, si vous n'êtes pas bien dans vos baskets et puis en ayant appris les leçons du passé, en fait, vous allez retomber dans le même schéma et vous allez retourner sur le même type de couple pour reproduire encore une fois la même chose. Donc il faut bien apprendre de ça. Cette période de deuil sert justement à vous remettre, à apprendre de cet échec. Et ensuite, vous diriger vers quelque chose de mieux et de meilleur. Alors j'espère que cette vidéo aura répondu à quelques questions, vous aura permis aussi de comprendre les étapes du deuil affectif. Je vous souhaite une agréable journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo des Clés du Cœur. Au revoir.